10 conseils pour créer son propre bonheur et vivre heureux. Un jour ou l'autre, au cours de notre vie, nous sommes confrontés à des questions existentielles et à des remises en question. Les épreuves, les événements malheureux, les différents irritants qui se présentent sur notre route ont une grande influence sur notre cheminement. Comment trouver le bonheur malgré les problèmes? Comment faire pour être heureux dans la vie? Certains êtres humains ont des prédispositions au bonheur, d'autres auront besoin de soutien psychologique ou d'assistance médicale, lors d'une dépression, par exemple. Voici quelques pistes pour nous aider à préserver l'équilibre du bonheur, 10 conseils pour vivre heureux et connaître le bonheur. 1. Oublier le passé. Vivre le moment présent. Au risque d'être saturé par ce concept, il s'agit pourtant d'un conseil plus que précieux. Nous ne pouvons rien modifier du passé, souvent ponctué d'événements malheureux que nous regrettons. Ruminer ces pensées nous empêche de vivre sereinement et positivement. Quant à l'avenir, nous n'en savons rien et nous ne pouvons en être garants. Vivre pleinement le moment présent en accomplissant toutes les tâches qui s'y rattachent nous permet d'apprécier la vie et les richesses qu'elle nous offre. 2. Croire en soi. Cesser de chercher l'approbation des autres et se fier à ses propres convictions n'est pas chose aisée. Nous voulons satisfaire tout un chacun, pour un besoin d'amour et par crainte du rejet. La confiance en soi demande patience et indulgence envers soi-même, mais lorsqu'elle est atteinte, elle devient une force inestimable pour permettre d'affronter la vie de façon positive. 3. Apprécier ce que la vie nous offre. Rien n'est parfait, nous le savons tous. Il est bénéfique d'apprendre à profiter de chaque petit moment, à savourer chaque instant. Les personnes qui ont traversé des épreuves difficiles optent pour ce regard neuf sur la vie. Lorsque nous avons craint de tout perdre, les détails prennent alors toute leur importance. Si nous sommes rarement malades, si nos relations avec nos proches sont harmonieuses et si notre travail nous satisfait, nous sommes privilégiés. 4. Pardonner. Apprendre à pardonner est un acte qui nous libère des sentiments négatifs pouvant contaminer notre vie. Bien sûr, il n'est pas question d'approuver les actes répréhensibles, mais plutôt de les comprendre. Toute l'énergie dépensée à nourrir notre ressentiment envers ceux qui nous ont blessés est un véritable poison pour l'âme. Pardonner, c'est réaliser que nous sommes tous des êtres humains. 5. Exploiter ses talents. L'ambition bien dosée dans le but de réussir est extrêmement positive, car le sentiment d'accomplissement est vraiment satisfaisant. Exploiter nos talents dans le but de créer devient un cadeau pour nous-mêmes, un cadeau que nous pouvons partager avec autrui. 6. Aider les autres tout en se préservant. Il est très gratifiant d'être à l'écoute d'autrui, de lui apporter soutien et empathie. Cependant, il est indispensable de se protéger contre l'agressivité et la négativité de la personne en détresse. Si nous devenons le réceptacle des émotions négatives et des frustrations des autres, nous risquons de porter cette lourdeur en nous. C'est souvent le cas des professionnels en relation d'aide qui sont exposés à ce genre de situation. S'ils ne se préservent pas, ils font éventuellement face à la dépression. Il faut apprendre à être empathique, à l'écoute tout en comprenant que les problèmes des autres leur appartiennent et que c'est à eux d'y faire face. 7. Apporter un regard positif sur les autres. Nous pouvons toujours améliorer nos relations avec notre entourage, les membres de notre famille et nos amis, en les acceptant tels qu'ils sont et en appréciant leurs qualités plutôt que de mettre l'accent sur leurs travers. 8. Rire. Lorsque nous étions enfants, toutes les occasions étaient bonnes pour rire. La vie adulte et son lot de stress nous empêchent aujourd'hui de rire et même parfois de sourire. Plusieurs recherches démontrent les effets bénéfiques du rire pour chasser les pensées négatives et contrer les conséquences du stress. Contrairement à l'anxiété qui accélère le rythme cardiaque, le rire déclenche plus d'échanges respiratoires facilitant une meilleure oxygénation du sang. Quand nous sommes stressés, nos muscles sont tendus. Le rire provoque une détente musculaire au niveau du corps dans son ensemble. Des chercheurs semblent dire qu'un fou rire équivaut à une dizaine de minutes de complète relaxation. 9. Donner. Donner sans compter, offrir son temps, de l'attention ou de l'affection rend bien. Aider son prochain sans attendre le retour, sans calculer, le faire gratuitement avec le sentiment du devoir accompli apporte une intense satisfaction. Beaucoup de bénévoles se disent heureux d'apporter un peu de bonheur aux autres pour le pur plaisir d'aider son prochain. N'est-ce pas ça, au fond, le sens de la vie? Certains spécialistes affirment même que se tourner davantage vers l'autre pourrait, dans certains cas, éloigner la dépression. Ainsi, quand on donne au suivant, on penserait un peu moins à son propre malheur et on trouverait un sens à sa vie. 10. Demander un soutien psychologique. Certaines personnes, malgré les différents efforts fournis, tels les activités physiques, les différentes méthodes de relaxation et le contrôle des émotions, n'arrivent pas à vivre de façon positive.
Elles doivent alors avoir recours à du soutien extérieur, sous forme de psychothérapie comportementale, analytique ou cognitive. Pour les dépressions profondes, ce soutien devra souvent être accompagné d'un traitement de nature médicamenteuse, antidépresseur. Bonus pour vous, organiser sa vie, conseil pour commencer dès aujourd'hui. Mettre en place un vrai plan d'action pour vos projets. Votre vie personnelle a autant d'importance que votre vie professionnelle mais, pour pouvoir marier harmonieusement ces deux univers, une bonne organisation devra être mise en place. Sachez qu'il en va de même pour vos projets personnels. Si vous avez des objectifs en tête, transformez-les en plans d'action précises. Non seulement, vous aurez le sentiment de vous rapprocher du but, mais en plus vous serez bien plus motivé pour les réaliser. Savoir se distraire et prendre du temps pour soi. Être productif est bon pour le moral et peut vite devenir addictif, quand on réalise à quel point on peut s'épanouir simplement en faisant l'effort d'organiser sa vie. Enthousiaste et motivé, on en oublierait presque de prendre du temps pour soi. Ce manque de temps que l'on s'accorde conduit à déprimer, à abandonner parfois ses efforts sur la longueur, ou pire, à vivre un burn-out. L'intérêt final de la mise en place de votre nouvelle organisation est de pouvoir mieux gérer votre temps. Et donc, de profiter davantage de vos instants de détente. Apprenez à vous détendre, à profiter du moment présent. Et surtout, ne vous sentez pas coupable de vous être accordé une pause. Prendre le temps de faire le point. Dans l'enthousiasme, vous risquez de ne pas consacrer une seule minute à faire le point sur votre situation. C'est une erreur qui pourrait être préjudiciable pour la suite. Si par exemple, c'est une surcharge de travail qui nous pousse à se demander comment organiser sa vie, alors c'est le signe qu'un bilan est nécessaire. Il faut comprendre quelles sont les causes de ce stress et comment la situation a dégénéré en nous faisant perdre le contrôle. Identifiez la source de votre désorganisation et bannissez-la de votre nouvelle vie. Sinon, le même schéma se reproduira éternellement et vous finirez par vous décourager à force de ne pas réussir à mettre de l'ordre dans votre vie. Prendre conscience du fait qu'on va changer de vie. Ressentir le besoin d'organiser sa vie est souvent le signe qu'on s'est laissé déborder par certaines tâches du quotidien. Vous souffrez sûrement comme beaucoup du syndrome de charge mentale, et le simple fait de consacrer un peu de temps à faire le tri et mettre en place une bonne organisation personnelle sera bien sûr indispensable. Mais ça reste loin d'être suffisant. Avant de s'interroger sur la manière dont on pourrait organiser sa vie et son temps, il faut d'abord se rendre compte que l'on va opérer de grands changements dans notre vie de tous les jours. C'est un engagement que l'on prend envers soi-même afin d'être certain que cette nouvelle organisation soit bénéfique. Vous allez devoir prendre de nouvelles habitudes pour repartir sur de bonnes bases, et tenir alors vos bonnes résolutions ne sera qu'une simple formalité. Apprendre à vaincre la procrastination. Certaines tâches quotidiennes sont tellement rébarbatives qu'on peut très facilement être tenté de relâcher ses efforts et mettre ses bonnes intentions au placard, simplement parce qu'on ne parvient pas à se motiver sur le long terme. Vaincre la procrastination est une problématique à laquelle nous sommes tous confrontés, et avoir la force de ne pas remettre au lendemain demande du courage. Il va pourtant falloir sortir de votre zone de confort et faire l'effort de prioriser un maximum pour ne pas vous laisser tenter par cette envie puissante de ne rien faire. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne.